bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Ahmed Moussine. Bonjour Ahmed Moussine. Bonjour. Alors, vous êtes 9e au régional, vous êtes conseiller communal écolo à Saint-Josse. Vous avez été député, mais pas dans cette législature-ci, dans la précédente. Et je vous reçois à cause d'un petit bout de papier que vous avez commencé à distribuer hier. Ouais. C'était ce tract. Vous invitez pour une réunion le 22 mai pour parler de différents sujets qui touchent le culte musulman, les cultes de manière générale. Et à l'arrière de ce tract, vous comparez une série de positions entre les différents partis. Alors, racontez-nous d'abord la genèse de ce tract qui fait tellement de bruit. D'où est venue l'idée de distribuer ce tract? Vous savez, on parle souvent de fake news sur le net. Il existe aussi des fake news dans la vraie vie, sur le terrain. Et donc, depuis quelque temps, lorsqu'on rencontrait des gens de manière assez régulière, ils nous disaient « Oui, mais écolo est contre l'abattage, écolo veut interdire le foulard ». On sentait bien une campagne de fake news. Et qui menait cette campagne? Écoutez, c'est le propre des fake news. C'est difficile d'identifier l'origine. Mais je peux vous dire que c'était en masse. Parce que Zoé Genot, elle pointe le Parti Socialiste. Hein. Écoutez, ce sont des fake news qui circulaient plutôt à Molenbeek et à Saint-Josse qu'à Woluwe. Voilà. Et donc, à un moment, on s'est rendu compte que ces fake news circulaient et on s'est dit, quelle est la meilleure mesure à prendre? Eh bien, c'est simple. Nous, on a décidé de faire une rencontre le 22 mai sur les questions de culte, de prendre les questions et réponses qui ont été faites par la Libre dans le cadre de son test électoral, par Gaïa dans le cadre d'un questionnaire qu'ils ont envoyé aux partis politiques et de les mettre sur un flyer et d'inviter les gens à venir en débattre. Parce que je tiens à préciser une chose. Le tract, nous l'avons distribué dans l'espace public. La rencontre que nous allons faire, c'est dans l'espace public, c'est dans un lieu public. Malheureusement, quand vous allez dans les quartiers populaires, aujourd'hui, les campagnes, comment elles se font? Elles se font parfois dans les mosquées, elles se font dans des lieux qui ne sont pas accessibles aux tout-venants. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaitait, c'est vraiment avoir un débat clair. Et si vous regardez ce tract, on a mis toutes les indications. On a mis la source afin que tout citoyen puisse retrouver les éléments qu'il souhaite. D'accord, mais alors pourquoi la direction régionale d'écolo a décidé de retirer ce tract si il était si bien censé? Écoutez, c'était une initiative, une réaction à ces fake news. On a rapidement fait ce tract. Et je dois l'avouer, on ne l'a pas fait en concertation avec notre régional. Chez Écolo, on travaille de concert. On se concerte, on ne prend pas d'initiative individuelle. Et il est vrai que, vu l'urgence, on a été trop vite, on ne s'est pas concerté, et il est légitime à ce moment-là que nos instances nous rappellent à l'ordre et nous disent de ne plus distribuer ce tract. Mais pas sur le contenu. Le contenu est juste. Alors on va parler du contenu dans un instant, mais je voudrais un peu revenir sur cette notion de racolage, la manière dont on a critiqué en disant que c'était un tract racoleur, surtout d'autres partis, la notion de communautarisme. Est-ce que d'abord vous auriez distribué ce tract ailleurs, à Uccle par exemple? Mais écoutez, lorsque vous avez des personnes qui sont ennuyées par le bruit des avions, vous allez dans les lieux où les gens sont ennuyés par le bruit des avions. Là, je vous le répète, les fake news touchaient un public bien précis, populaire, qui n'a pas accès à l'information. Et donc, on est allé toucher un public populaire qui avait besoin d'être informé. Vous savez, moi, ce qui me fait rire avec la question du communautarisme, c'est quand, je prends un exemple, le parti Défi, ancien FDF, distribue des tracts aux francophones de la périphérie. Il touche un public qui est discriminé par rapport à sa culture et sa langue. Est-ce que c'est du communautarisme? Non, il constate qu'il y a un public qui a des difficultés et il va vers ce public et il essaye de l'informer et de mettre en avant les avancées qu'on veut pour ce public. Mais est-ce que quand vous vous adressez à des Bruxellois d'origine maghrébine ou d'origine turque, est-ce que avec vos questions dans votre tract, avec vos positions, est-ce que vous ne partez pas du principe que d'office ils sont musulmans? Peut-être qu'ils ne le sont, non, certains ne le sont peut-être. Non, mais ça c'est encore une fois un préjugé. On ne va pas chez quelqu'un en lui disant « Êtes-vous musulman ?» J'ai ici un tract, une brochure que je distribue. J'en ai distribué 4000. Et donc,
Je distribue cette brochure et ensuite, en discutant avec le citoyen, je lui dis, voilà, on va faire une rencontre sur tel sujet, est-ce que ça vous intéresse? Si la personne me dit oui, ça m'intéresse, eh bien, je lui donne le flyer. Si je dis le sujet ne m'intéresse pas, je garde le flyer. Et donc, je cible pas une population en particulier, je cible un public qui se sent concerné par ce sujet. Alors vous, à Saint-Josse, vous aviez beaucoup critiqué le communautarisme d'Émir Kir. Est-ce que ici, vous ne faites pas la même chose? Mais je vous le répète, ou je me suis mal expliqué. Nous faisons une rencontre sur les questions de culte, c'est-à-dire les libertés individuelles. Nous parlons bien de libertés individuelles qui sont dans notre Constitution. Elles sont malmenées. Et nous considérons à un moment donné qu'il faut alerter les citoyens sur le fait que les positions sont différentes. Je ne vois pas en quoi c'est du communautarisme. Vous tiendrez cette conférence du 22 mai ou elle va être retirée Écoutez, j'ai une réunion avec le secrétariat politique, on en discutera et cette fois-ci, eh bien voilà, on le fera en concertation. Si eux estiment que c'est plus opportun, on ne le fera pas. Mais je suis disposé à aller débattre de ce sujet. Si une association souhaite le faire ou que sais-je. De toute façon, nous, sur BX1, il y a justement un débat ce soir sur le vivre ensemble, donc on reparlera certainement de ces thèmes. Alors essayons d'éclaircir un peu les points qui se trouvent dans ce tract. D'abord sur l'abattage rituel, où là vous ne faites pas de comparaison, mais vous donnez juste la position d'écolo selon la question de Gaïa. Vous êtes clairement, je vous demande une réponse, vous êtes pour ou contre l'abattage sans étourdissement? À Bruxelles, bah, bien sûr. La réponse d'écolo sur le site de Gaïa, c'est que nous sommes pour. Mais, et c'est là où je vais apporter une nuance, si vous permettez. Oui, je vous en prie. Lorsque vous allez sur le site de Gaïa, il y a la possibilité de voir les explications qu'apporte écolo et les motivations. Nous rappelons de manière très claire que le bien-être animal est un élément essentiel. Et que nous souhaitons vraiment... C'est pas contradictoire? Pas du tout. Nous estimons en fait que aujourd'hui, avec les méga-usines qui produisent 1000 vaches, où on abat dans des méga-abattoirs, où on serre des poules dans des cages, eh bien, ce modèle-là, il est inacceptable. Le transport des animaux, qui se fait des fois dans des conditions difficiles, il est inacceptable. Mais je souhaite aussi rappeler que le Conseil d'État a estimé que les musulmans et les juifs de ce pays ont le droit de manger de la viande selon leurs préceptes. C'est le Conseil d'État. Si on parle de l'abattage, on ne parle pas de manger la viande. Oui, mais cette viande... Il n'y a pas d'interdiction de la manger. Ah non, je le répète, dans la pratique du culte... Excusez-moi, c'est assez près. Dans la pratique du culte, le Conseil d'État dit que les musulmans et les juifs ont le droit, en Belgique, de manger de la viande halal ou de la viande cachère. C'est dans notre Constitution. Dès lors, il y a un équilibre des droits. Et cet équilibre qu'on essaye de rencontrer. Alors pourquoi les écolos wallons, pourquoi Groen à Bruxelles et en Flandre, eux, ne sont pas favorables à cet abattage sans étourdissement? On a l'impression que c'était un problème qui n'existe que chez Écolo Bruxelles. Excusez-moi, vous pourriez poser la même question au PS. Vous pourriez poser la même question. Je vous la pose à vous. Non, mais vous avez raison. Vous avez cité. Je vous la pose à vous. Voilà, je vous le répète, à l'époque où en Wallonie ça a été voté, il n'y avait pas de position claire. Aujourd'hui, notre position se trouve sur le site de Gaïa. Et c'est la position d'Écolo National. C'est la position d'Écolo National. Alors, sur le port du voile à l'école et dans les guichets des administrations, là, on vous a reproché qu'il n'y avait pas de nuance quand une réponse oui ou non. Alors, c'est quoi la nuance? Excusez-moi, si vous prenez mon tract et vous regardez au niveau des écoles, je précise bien que pour Écolo, eh bien, nous estimons que les élèves peuvent commencer à porter dans les écoles le foulard à partir du moment où ils ont l'âge de discernement. C'est cette nuance. Et ça veut dire, c'est quoi l'âge de discernement? Nous estimons qu'à un moment donné, c'est une discussion qu'il faut avoir au sein, par exemple, de la communauté française. Sur la majorité sexuelle, à un moment... C'est 12 ans, c'est 16 ans? Ça serait plus proche de 15-16 ans. On a discuté de la majorité sexuelle, c'est autour de 15-16 ans. Pour les administrations, parce que là aussi, il y a une question. Là aussi, effectivement, il y aurait dû... Je vous le répète, le oui-non, c'est la question qui avait été posée dans la Libre. Nous avons répondu par oui ou par non. Les nuances, et donc, les nuances qu'il faut apporter, c'est que nous considérons que pour certaines missions, telles que la police, l'armée, la justice, eh bien là, le foulard ne devrait pas être autorisé. Mais que pour tout le reste, que ce soit Actiris, l'Astib,
l'agence Bruxelles Propreté, il n'y a aucune raison pour que ce soit interdit. Même quand on est en contact avec le public. Même quand on est en contact avec... Est-ce qu'on n'est pas en train de créer des droits différenciés où on a l'impression qu'on a de moins en moins de droits communs entre tout le monde? Non, ce sont des droits communs. C'est la liberté de pratiquer son culte ou de ne pas le pratiquer. C'est-à-dire, on n'impose pas le fait de porter un foulard. En Belgique, on n'empêche pas de pratiquer un culte. Si, le fait qu'à un moment, un juif... je peux vous dire que pour un juif... Mais bien entendu, le fait qu'un juif considère que porter sa kippa fait partie de sa pratique cultuelle. Ouais. Si vous l'obligez à retirer sa kippa, vous l'empêchez de pratiquer son culte, bien évidemment. Et donc je ne juge pas, moi je ne suis pas théologien. Est-ce qu'on pratique son culte pendant qu'on exerce une activité professionnelle? Vous savez, concernant Actiris, Actiris, à l'époque, avait décidé d'interdire le foulard au sein des agents d'Actiris. Ces femmes sont allées en justice, elles ont gagné en justice. Donc ce que je vous dis, ce n'est pas simplement la position d'écolo, c'est la position de notre justice sur base de notre Constitution. Il y a un autre élément peut-être, je ne sais pas s'il faut le nuancer, c'est à propos de l'heure de cours de philosophie et de citoyenneté qui remplacerait la dernière heure de cours de religion et de morale. Encore une fois, je vous dis que c'est la position qu'Écolo a prise dans le cadre de ce sondage fait par la Libre et la RTBF. Et donc voilà, c'est notre position et j'invite les gens à aller sur le site. Aujourd'hui, il y a un regret, j'ai bien entendu, de ne pas s'être concerté avec la régionale d'écolo. Est-ce que vous trouvez que la régionale d'écolo a eu raison d'arrêter aussi rapidement le tract? Est-ce que vous auriez voulu être consulté? Non, mais j'ai été consulté. J'ai été consulté, on m'a appelé. J'ai estimé qu'effectivement les arguments de la régionale et de la tête de liste étaient justes, qu'il fallait arrêter de distribuer ce tract. Mais je tiens à dire une chose, ça ne remet pas en question le fond. Je serai député. Et lorsque je serai député, je mènerai des combats. Vous savez qu'aujourd'hui, dans des académies de musique, dans des académies de dessin, dans des écoles supérieures, on refuse à des femmes qui portent le foulard d'aller dans ces académies, de se former, d'avoir accès à la musique, d'avoir accès à la peinture, d'avoir accès à l'enseignement. Elles sont adultes. C'est illégal. Et c'est illégal. Mais bien entendu. Et ma question, c'est que depuis 10 ans, depuis 15 ans, ces discriminations existent. Et personne ne prend des mesures. On a un discours politique, mais pas de mesures politiques. Et donc, de toute évidence, je prendrai des mesures et je prendrai mes responsabilités. Merci Ahmed Moussine. Demain, vous retrouverez Stéphanie Meyer avec un autre invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.